Merci pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 13h à Bamako, 16h à Moscou. Alma. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition, la deuxième de Mali Actualité, les titres. Les zones humides sous les projecteurs ce lundi à l'occasion de la journée internationale dédiée à ces écosystèmes de transition entre la terre et l'eau. Le Mali marque l'événement autour du savoir traditionnel considéré comme un pilier fondamental de la résilience climatique. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye arrive ce lundi au Congo-Brazzaville pour une visite officielle. Au menu de ce déplacement, le renforcement de la coopération bilatérale et la situation en Guinée-Bissau. La Russie confirme un nouveau cycle de négociations directes entre Kiev, Moscou et Washington mercredi et jeudi à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. L'objectif est de parvenir à un accord en vue de mettre fin à la guerre en Ukraine. Compétition africaine des clubs, le sort du Djoliba AC semble scellé en Coupe de la Confédération. Il a été tenu hier en échec par l'USM d'Alger, 0 but partout ici à Bamako. En revanche, tout baigne pour le stade malien de Bamako. Apprêtez-vous à un voyage initiatique dans la cosmogonie Dogon à travers la danse des masques, un événement culturel exceptionnel offert ce week-end au grand public sous les berges du fleuve Niger à la faveur du festival Oumobanya qui referme ses portes. C'est tout pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le Mali célèbre ce 2 février la journée internationale des zones humides. Entendez par là des écosystèmes de transition entre la terre et l'eau, considérés par un sol inondé de façon permanente ou temporaire. La journée porte cette année sur le savoir traditionnel. Ce savoir est perçu comme un pilier fondamental de la résilience climatique et de la préservation de notre patrimoine naturel, sur lequel revient le ministre en charge de l'environnement dans son message. La synthèse avec Youssouf Diakité. Cette célébration marque l'anniversaire de la signature de la Convention de Ramsar, intervenue le 2 février 1971 en Iran. La dite convention est consacrée à la conservation et à l'utilisation durable des ressources naturelles. Le Mali a ratifié la Convention de Ramsar le 25 mai 1987 et s'est doté en 2003 d'une politique nationale des zones humides, matérialisant ainsi ses engagements internationaux. Doumbouya Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. À ce jour, notre pays compte 4 sites inscrits sur la liste Ramsar des zones humides urbaines et périurbaines d'importance internationale, couvrant une superficie totale de 4 204 640 hectares. Il s'agit du delta intérieur du Niger, du lac Magui, du lac Ouénia et de la plaine inondable du Sourou. Cette politique vise à orienter l'action gouvernementale et communautaire en faveur de la conservation, de la gestion durable des ressources naturelles et de la préservation de la biodiversité des zones humides. Le thème choisi pour 2026 met en exergue le rôle capital des savoirs traditionnels des communautés locales dans la protection et la gestion durable des écosystèmes des zones humides. Doumbouya Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Il s'agit notamment des pratiques ancestrales de pêche, de gestion de l'eau, d'agriculture et de protection des forêts. Des connaissances locales et relatives au cycle naturel, à la biodiversité et au climat. De la transmission des valeurs culturelles associées aux fleuves, lacs, mares et plaines inondables. Les zones humides constituent, en effet, des ressources naturelles vitales dont dépendent de nombreuses activités socio-économiques et environnementales. C'est pourquoi le Mali entend poursuivre et renforcer ses efforts de conservation et de gestion durable des zones humides pour le bien-être des communautés et le soutien à l'économie nationale.
En attendant, ce nouveau plan stratégique qui pèse lourd 25 milliards de francs CFA pour sa mise en œuvre au profit des communautés démunies. Pour ce faire, certains axes principaux sont retenus, notamment paix et sécurité, amélioration de la gouvernance et accès aux services sociaux de base. C'est l'association malienne pour la survie au Sahel qui est à l'origine de ce document qui fait l'objet d'une première séance de vulgarisation. Tchamogo Konaté y était pour Mali Actualité. C'est un nouveau plan quinquennal ambitieux au secours des communautés vulnérables sur l'ensemble du territoire national. Une initiative de l'Association malienne pour la survie au Sahel qui s'inspire des difficultés que vivent les populations des zones d'intervention. Il s'agit de mener une série d'activités à impact rapide qui s'articulent autour de 5 axes stratégiques. Dr Elmedi Agawakina, directeur pays de l'Association malienne pour la survie au Sahel. Le premier axe est protection, paix, gouvernance. Le second axe, c'est tout ce qui est en lien avec la résilience climatique. Ensuite, le troisième, c'est tout ce qui est accès aux services sociaux de base. Le quatrième, innovation, plaidoyer auprès des partenaires. Et le cinquième, durabilité, mais aussi investissement dans le capital humain. La réalisation de ces plans annoncés nécessite la mobilisation d'une bagatelle estimée à 25 milliards de francs CFA. Cet atelier qui réunit les acteurs de mise en œuvre, le gouvernement et les partenaires, se veut un cadre de plaidoyer et de vulgarisation. Dr Elmedi Agwakina. Nous allons partager en détail la vision, les missions, les objectifs, les axes, mais aussi la stratégie de mise en œuvre du plan. Abdoulaye Guino, secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social. J'ai noté avec satisfaction l'alignement parfait de vos 5 axes stratégiques avec les priorités du département de la santé et du développement social et de la politique nationale de santé et de développement social, qu'il s'agisse de la sécurité humaine, de la résilience climatique ou de l'accès aux services sociaux de base. L'AMS démontre encore une fois de plus sa capacité à être une force de proposition et d'action et en parfaite synergie avec l'État. Illustration de l'intérêt que les autorités accordent à ces plans quinquennals dont la mise en œuvre va rallonger la liste des réalisations faites au Mali par l'Association malienne pour la survie au Sahel. Et voyons à présent ce qui fait l'essentiel de l'actualité hors des frontières maliennes. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye entame ce lundi une visite officielle à Brazzaville, dans la capitale congolaise. Il doit s'entretenir avec son homologue Denis Sassou Nguesso sur les relations bilatérales et les enjeux régionaux, notamment la situation en Guinée-Bissau. Au menu de leur discussion également, plusieurs sujets clés dont l'énergie, l'agriculture et les infrastructures, des domaines essentiels pour renforcer le développement économique et améliorer la qualité de vie des populations des deux pays. Au même moment, le président et le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, se rend également ce lundi au Maroc pour une visite officielle de 2 jours avec un objectif précis, renforcer la coopération judiciaire entre Rabat et Paris en matière de lutte contre le narcotrafic et le grand banditisme. Si Paris et Rabat donnent plus de poids à leur coopération, Caire et Amman font autant. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a rencontré hier au Caire le roi Abdallah II de Jordanie. Les deux dirigeants ont réitéré leur rejet de toute tentative de déplacement du peuple palestinien et insisté sur la mise en œuvre complète du cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Abdel Fattah al-Sisi et Abdallah II ont également exprimé leur volonté de renforcer, d'élargir la coopération bilatérale et de préparer la prochaine session de la commission mixte supérieure Égypte-Jordanie. En attendant, au Soudan, un avion de ligne a atterri hier dimanche dans la capitale Khartoum. Parmi les passagers à son bord, le Premier ministre Kamil Idrissa. Ces vols marquent la reprise effective des opérations de l'aéroport, selon le directeur général de l'autorité de l'aviation civile. Des opérations qui avaient cessé depuis le début du conflit en avril 2023 entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide. Pendant ce temps, au Libéria, c'est un pas de plus franchi vers la mise en place d'un futur tribunal. Il sera chargé de juger les responsables des atrocités commises pendant les 2 guerres civiles entre 1989 et 2003. Dans cette dynamique, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme vient de former une vingtaine d'avocats libériens aux crimes internationaux pour préparer la mise en place de la future cour. Et le gouvernement libérien affirme avoir inscrit un peu plus d'1,3 million de dollars au budget pour ce chantier. Une annonce qui coïncide avec une découverte non la moindre au Japon. Le pays déclare avoir trouvé des terres rares. Des sédiments contenant des minéraux stratégiques ont été découverts à 6000 mètres de profondeur lors d'une mission d'essai en mer. Les détails seront analysés, notamment la quantité exacte de terres rares contenues dans l'échantillon, selon un porte-parole du gouvernement. Cette découverte intervient au moment où le pays cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine pour les terres rares. Pas de
découverte des terres rares en Russie, mais le pays confirme la tenue à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, d'un nouveau cycle de négociations directes entre Kiev, Moscou et Washington. L'objectif est de parvenir à un accord visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Initialement prévu hier dimanche, le deuxième round de négociations aura finalement lieu mercredi et jeudi dans la capitale émirati. C'est ce qu'a déclaré ce lundi à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. Il explique ce changement par la nécessité d'harmoniser les agendas de travail des trois parties. Retour ici à Bamako où l'ère du bilan sonne pour l'Université des sciences, des techniques et des technologies. Avec plus de 18 000 étudiants, l'université peut se targuer de plus de 200 travaux de recherche publiés et plus de 400 mémoires soutenus en 2025. Des résultats révélés à la faveur de la 18e session du conseil d'administration de la structure. Pour consolider ses acquis, l'établissement se dote d'un nouveau budget de plus de 9 milliards de francs CFA. Fadama Keita nous explique. La 18e session ordinaire du Conseil de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako renforce d'année en année le dynamisme engagé par la structure. Professeur Mohamedou Diakité, recteur de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, USTTB. Au plan pédagogique, en 2024-2025, il a été agressé 18 373 étudiants à l'USTTB contre 15 040 en 2023-2024. Soit un taux d'accroissement de 22,16%. Activités de recherche. Les travaux de recherche menés à l'USTTB au cours de l'année universitaire 2024-2025 ont permis d'atteindre plusieurs résultats, à savoir des publications. Nous en avons 261 publications, 113 communications, 464 mémoires soutenues, 433 thèses soutenues. Le représentant du président du Conseil exhorte les administrateurs à un examen judicieux des documents qui leur sont soumis. Djouramadi Sissoko, représentant le président du Conseil de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. Le projet de décision accordant une indemnité aux membres de la cellule interne d'assurance qualité SIAC, qui vous est soumis par pour avis, puisqu'il a fait l'objet d'adoption par le Conseil pédagogique et scientifique lors de la session du 18 novembre 2025. Nous devons, lors de cet examen de chacun de ces documents, faire des critiques objectives et des propositions pertinentes dans le seul but d'améliorer les services de l'USTTB. Dans le plan stratégique 2026-2030, le rectorat ambitionne, entre autres, de rendre plus efficiente la gouvernance universitaire, d'assurer la formation de qualité adaptée aux besoins socio-économiques du pays et de promouvoir la recherche scientifique et l'innovation technologique. D'une session à une autre, avec toujours la même détermination de faire plus et mieux, l'Institut des sciences humaines met en œuvre un vaste programme de réformes structurelles pour booster la production scientifique. C'est ce qui ressort de la 19e session du conseil d'administration de l'Institut. Une session qui valide aussi les projets de plan stratégique de développement et celui de communication de la structure. Le tout soutenu par un budget qui connaît une légère diminution. N'est-ce pas, Diama Moussa Konati? Le budget 2026 de l'Institut des sciences humaines se chiffre en recettes et en dépenses à près d'1,80 milliard de francs CFA contre 1,835 milliard de francs CFA en 2025, soit une diminution de 1,94%. Cette 19e session du conseil d'administration de l'ISH se tient à un moment où l'Institut a entamé un vaste programme de réformes structurelles afin de booster davantage ses performances en matière de gouvernance et de production scientifique. Dr Bawa Koulibaly, directeur général de l'Institut des sciences humaines ISH. C'est aussi la formation du personnel. Des chercheurs ont pu soutenir leur master et d'autres se sont inscrits en formation. Tout cela rentre dans le cadre du renforcement du personnel. Et ce renforcement, nous pensons que va permettre d'améliorer non seulement la qualité de nos prestations, mais aussi d'assurer une relève scientifique compétente. Les administrateurs estiment que ces résultats visent à assurer une relève scientifique dans le domaine des sciences humaines au Mali. Professeur Moussa Tangara, secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'année 2025 a été marquée par l'amélioration de la qualité du personnel, par des promotions scientifiques de certains chercheurs de l'Institut. Je suis heureux de vous annoncer que 4 chercheurs ont soutenu leur mémoire, dont 2 en doctorat et 2 en master en 2025. Il me plaît également de rappeler que 3 chercheurs de l'institution ont été inscrits à des grades supérieurs à l'issue de la 17e session ordinaire de la SENELA en 2025. Toutes ces promotions scientifiques contribueront à moyen terme
au renforcement de la performance de l'institution. Cette année, l'ISH entend publier 2 numéros de sa revue intitulée La revue Études maliennes. 2026 se présente en outre comme une année de développement de la recherche et de valorisation des résultats de la recherche pour l'Institut. « 13h15 à Bamako, ce générique annonce la page sport pour l'animé. Je reçois dans ce studio Fotigi Tungara. Bonjour. Bonjour Bruno Traoré, bonjour à tous. La 4e journée des compétitions africaines des clubs s'est jouée ce week-end en Coupe de la Confédération. Le Djoliba AC et l'USM d'Alger se sont séparés sur un score nul et vierge 0 but partout. Conséquence, le Djoliba AC ne jouera pas cette année les quarts de finale de la Coupe de la Confédération. Au compte de la 4e journée du groupe A hier, au stade du 26 mars de Rimadio, le Djoliba AC a été accroché par l'USM Alger par le score de 0-0. Malgré la détermination dont on fait montre les rouges pour briser les signes indiens en inscrivant au moins un but et les risques qui ont découlé de leur attaque à outrance, le score est resté nul et vierge au bout d'une partie âprement disputée. Un nul heureux pour l'USMA qui qualifie le résultat des positifs. Je vous propose d'écouter son entraîneur. Adlan Haj est au micro de Sergadou Cissé. Le résultat est positif pour nous. Et il ne faut pas oublier qu'on a passé des moments très difficiles par rapport au voyage. On a perdu nos affaires, on les a récupérées pratiquement le jour du match. Ça a un peu perturbé le groupe. Mais heureusement qu'il y a des gens au niveau du club qui ont relevé le défi et mettent tous les atouts pour être prêts pour le match. Maintenant, on s'attendait à une réaction de la part des joueurs de Djoliba. Ils voulaient peut-être commencer par une victoire pour la phase de retour. Nous, on est venus pour un résultat positif. Je pense que comme ça, on peut dire qu'on est qualifié pour le prochain tour. Voilà, s'il qualifie de façon globale, donc ce ressort de positif du côté donc de l'USM Alger. De façon globale, s'il apprécie l'attitude de ses joueurs, l'entraîneur du Djoliba s'est dit déçu cependant du résultat. Je vous propose d'écouter Boudomouri au micro de Sergadou Cissé. Je suis déçu parce que j'aurais voulu qu'on prenne les 3 points ce soir pour se donner un peu plus de chance. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Les jeunes gens ont tout donné, comme je l'ai dit, ils ont presque fait le match parfait. Malheureusement, on a eu le pied carré. Ça fait un bon bout de temps que ça dure comme ça en compétition africaine. Je pense qu'on a répété aussi, en termes d'occasion, pratiquement le même match contre le club marocain. On s'est créé énormément d'occasions, on n'a pas pu scorer. Ça, je pense que c'est à mettre sur le compte du boulot. Nous allons continuer de travailler parce que au football, la seule chose qui vous permet d'améliorer vos performances, c'est le travail. On va continuer de travailler. Mais si ce match-là, on a quand même du regret. Les regrets du côté du Djoliba, c'est avec ce nul qu'ils tiennent. Les Rouges de Rimakono obtiennent leur tout premier point dans le groupe A de la Coupe de la Confédération saison 2025-2026. Mais néanmoins, la chasse à son tout premier but en phase de groupe des compétitions africaines des clubs va se poursuivre pour le Djoliba AC, qui est donc désormais sur une mauvaise série de 10 matchs sans le moindre but inscrit en poule d'une compétition africaine des clubs. On espère que les 2 matchs qui lui restent lui permettront de trouver les déclics pour sauver l'honneur. Dans l'autre match du groupe olympique, Safi du Maroc a battu l'FC San Pedro de Côte d'Ivoire 2-1. Les résultats cumulés donnent donc le verdict du groupe A à 2 journées de la fin de cette phase des poules avec la qualification de l'USMA et de Safi pour les quarts de finale et l'élimination de San Pedro et du Djoliba AC qui ne peuvent plus les dépasser ni au point ni au glavrage. Autre résultat de cette 4e journée, dans le duel des Égyptiens, Al-Masri a perdu contre Zamalek 2-1. Manima Union de la RDC a dominé Wydad AC de Casablanca 2-1 également. AS Odoyo du Congo-Brazzaville a disposé de Sigda Black Stars de la Tanzanie 2-1. Kazachif d'Afrique du Sud a battu Zesco United de la Zambie 1-0. Stellenbosch d'Afrique du Sud s'est incliné devant les Serbes Belouizdad 3-0. En Ligue des Champions, fait hier de la 4e journée des matchs de groupe. Oui, les derniers matchs de cette 4e journée de la Ligue des Champions de la CAF a mis aux prises Mouloudia Club d'Alger et Saint-Éloi Lupopo de la RDC. Match gagné 2-0 par le club algérien. Autre résultat de cette 4e journée, Simba SC de Tanzanie et l'Espérance sportive de Tunisie ont fait match nul 2 buts partout. Pyramide a étrié la Renaissance sportive de Berkane 3-0. River United a perdu contre Power Dynamo 1-0. Young African de Tanzanie et Al-Hilal Al-Ali, les National Al-Ali d'Égypte, se sont neutralisés 1 but partout. Alors, dans cette rencontre, il y avait donc l'opposition entre 2 joueurs maliens, du côté donc de Young African de Tanzanie, Djigui Diarra, et du côté de Al-Ali, Alou Dieng. Les phares de Rabat sont venus à bout de la GS Kabylie 1-0. Al-Hilal d'Omdurman du Soudan s'est imposé face à Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud 2-1. Cette 4e journée a déjà été marquée par le nul héroïque du Stade Malien de Bamako en déplacement en Angola. Les Blancs de Bamako ont tenu en échec le Petro Atlético de Luanda par le score de 0-0.
Avec ce résultat, les Stades fait un grand pas vers les quarts de finale. Les Blancs occupent seuls la première place du groupe D avec 8 points à 2 longueurs d'avance sur l'Espérance sportive de Tunisie et 3 sur le Petro de Luanda. Simba SC avec un seul point est déjà hors course. Bouclons cette page sport Fotigi Tunkara avec la Ligue de handball du district de Bamako qui joue son championnat cadet et filles et garçons. Oui, la première journée a pris fin derrière avec quelques résultats chez les garçons. Le CTO Centre Tigao Drago a battu El Nyama, lycée Nyamakoro, 41-2. Mamara AC de Kati a pris le meilleur sur le CES Waka, complexe scolaire Wakamisoko, 28-24-8. Le COL a dicté sa loi à l'AS Mandé, 26-9 chez les filles. L'AS Mandé et le COL se sont tenus en échec 11-11. Samedi, chez les filles, le COM a dominé le COAD 47-5. Le CMB a pris le meilleur sur l'AS Mandé, 13-6. Chez les garçons, les Elbos a gagné contre la commune de 21-9. Les COM s'est imposé de justesse devant les COAD 18-17. Le CMB a dominé l'AS Mandé 19-5. La deuxième journée est programmée pour jeudi prochain, jeudi donc 5 février 2026. C'était la page sport et c'était la signature de Fotigi Tunkara. Merci pour toutes ces précisions. Merci à vous aussi. La suite de cette Terminons cette édition par un rituel sacré majeur, celui de la danse des masques Dogon. Plus qu'une danse, c'est un voyage initiatique dans la cosmogonie Dogon qui met en scène des masques en bois sculptés représentant des animaux, des ancêtres ou encore des figures sociales. Un événement culturel exceptionnel offert ce week-end au grand public sur les berges du fleuve Niger à la faveur du festival Ogobanya qui vient de s'achever. Un spectacle à la fois mystique et identitaire que nous raconte Bokari Koulibaly. Sous les dernières lueurs du soleil couchant, les berges du fleuve Niger deviennent un véritable théâtre culturel. Le public, nombreux, se mêle à l'univers mystique et sacré du pays Dogon. Au rythme des tam-tams, porté par des chants ancestraux chargés de symboles, le festival Ogobanya capte l'attention dès l'entrée. Le fleuve Niger vibre au pas des danses rituelles, des hommes et de l'expression vivante de l'un des piliers majeurs de la culture Dogon, les masques. Dans la cosmogonie Dogon, la tradition rapporte que la femme serait à l'origine de la découverte des masques. Multiples et impressionnants, les masques incarnent à la fois les animaux sauvages, les forces de la nature, les ancêtres et l'organisation sociale Dogon. Sekou Dolo, chef de la troupe des danseurs masqués. La femme, elle est à l'origine de la découverte. C'est elle qui a trouvé le masque avec les esprits de brousse qu'on appelle les Andoumolo. Et maintenant, quand elle a ramené, cela a été repris par l'homme afin de faire une société d'hommes et instituer des règles pour rendre une société secrète. Et c'est pour cela que cette dame qui accompagnait les danseurs, elle représente la serre des masques. Accompagnés de chants de bravoure, les danseurs masqués, pieds nus, exécutent des pas cadencés avec une précision remarquable. Taillés dans le bois et porteurs de force spirituelle, ces objets sacrés ne sortent qu'à l'occasion de certaines cérémonies. Sekou Dolo, chef de la troupe des danseurs masqués. En milieu Dogon, ces masques ne sortent que pour les fins de deuil, parce que la mort a intervenu dans la société Dogon à cause de la profanation du masque au plus ancien. Ces différentes cérémonies constituent des faits pour accompagner nos défunts afin qu'ils puissent regagner le monde des morts en les accompagnant dans la joie, dans la gaieté. C'est cette cérémonie finale qui facilite la réincarnation des défunts au sein des familles. Aussi fascinant que chargé de sens, les masques Dogon émerveillent un public venu massivement assister à cette prestation hors du commun. Ça m'a rappelé mon enfance depuis longtemps. Donc moi-même je viens du village de Sanga, ce sont des masques des gens de Sanga. Et beaucoup de personnes voient des masques. Mais quand on explique, on se rend compte que c'est un langage. C'est une communauté qui nous parle. C'est très profond. À la fois, on se rend compte que c'est la façon aussi de rassembler les gens. Après plus de 3 heures de prestations enflammées, de communion collective et de rappel des valeurs culturelles Dogon, les masques regagnent discrètement l'air de mer. Dans un silence respectueux, la foule admirative sait qu'elle vient d'assister à bien plus qu'un spectacle, un moment de transmission et de sacré.
13h24 à Badjangara. C'est ce qu'il fallait retenir de l'actualité en ce lundi 2 février 2026. Cette tranche d'information vous a été servie par Alimata Ouattara aux manettes. Segou Traoré assure la mise en ligne. C'était au micro Bourama Traoré. Retrouvez juste après moi Astan Tangara pour la lecture des avis et communiqués. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de journée à vous, où que vous soyez.